Une histoire originale du Petit Bouquineur. Corallomaris. Épisode 9. La remontée des eaux froides. Le lendemain matin, assis devant leur bol de céréales, Max et Willow échangent des regards nerveux. Ils savent que le sauvetage de la grande barrière de corail va se jouer aujourd'hui. De l'autre côté de la table, Zach les observe du coin de l'œil. Cela fait plusieurs jours qu'il les trouve étranges. Max, Willow, vous étiez où hier? Vous êtes arrivés en retard à la sortie kayak. Zach, ce ne sont pas tes oignons. Ce que vous faisiez, c'est un secret? On faisait des courses avec Jason pour la soirée Escape Game. Tu n'as pas remarqué qu'on est revenu les bras chargés? Oui, mais vous avez mis beaucoup de temps pour de si petites courses. Jason fait irruption dans le réfectoire du camping et adresse un large sourire à Max et Willow. Salut les enfants, bien dormi? Oui. Oui, je suis super motivée aujourd'hui. Après le petit déjeuner, rejoignez-moi à l'entrée du camping. Encore? Vous allez faire quoi? Max et Willow m'aident à préparer une surprise pour la fin de la colo. Ah oui? Vous êtes vraiment bizarre ces derniers jours. Torcez pas pour nous, Zach. Quelques heures plus tard, dans le calme du laboratoire sous-marin de Corallomaris, Jason réunit ses jeunes recrues devant le grand écran principal. Une carte détaillée du littoral défile. Après avoir rapidement vérifié quelques données avec Coralie, le jeune ingénieur prend un air grave. Aujourd'hui, notre mission est cruciale. Nous allons enfin installer les 3 mégapompes le long de la grande barrière de corail. C'est l'aboutissement de tous mes longs mois de travail. On doit installer les 3 mégapompes en une seule journée? Max, d'ici demain, la barrière aura totalement blanchi. On n'a pas vraiment le choix. En effet, Willow, selon les données du jour, la grande barrière de corail est blanche à 88%. Si la progression maintient cette vitesse, d'ici demain soir, les 100% seront atteints. C'est pour cela que nous devons être efficaces aujourd'hui. Hier soir, j'ai imprimé en 3D les derniers composants dont nous avions besoin. L'idée, c'est d'installer nos méga-pompes de refroidissement à 3 endroits stratégiques. Coral-I, montre-leur. Vous devez poser une méga-pompe à chacune de ces localisations. Cod Hole dans le nord, Opal Reef dans le centre-nord et Trunk Reef dans le sud. Une présentation en 3 dimensions représentant le parc marin s'anime sur l'écran du laboratoire. Chaque méga-pompe sera composée d'un moteur alimenté par un panneau solaire flottant, d'un tuyau vertical qui permettra la remontée des eaux froides des profondeurs et d'une pompe hydrolienne. Une hydrolienne? Oui, c'est le même principe qu'une éolienne. Cependant, ce n'est pas l'énergie du vent qui est exploitée, mais celle des marées et du courant. On parle d'énergie marémotrice. Donc, le système fonctionnera avec 2 types d'énergie? Exact. L'énergie solaire et l'énergie marémotrice. Nous allons former 2 équipes. L'une progressera en sous-marin et l'autre en bateau. Pourquoi? L'équipe bateau s'occupera de placer les éléments qui sont au niveau de la surface, comme les panneaux solaires, tandis que l'équipe sous-marine installera l'hydrolienne en profondeur. Il sera compliqué de communiquer. Non, pas du tout. Nous serons en liaison constante grâce au micro. Cela nous permettra de coordonner nos activités. Mais, Jason, as-tu un bateau suffisamment grand pour transporter tous ces matériels? Le canot ne fera pas l'affaire. Non, je n'en ai pas. Mais notre allié de la surface en a un. Et elle nous attend là-haut d'ailleurs. La brigadière Baxter? Oui, Génial! un peu d'enthousiasme, voyons. Elle nous file un énorme coup de main. L'équipe bateau sera composée de la chef Baxter, Willow et Max. L'équipe sous-marine sera composée de Coral-I et moi. Ça vous va? Oui, parfait. Ouais. En route! Quelques heures plus tard, le bateau de la chef Baxter vogue bravement vers Cod Hole, le lieu où sera installée la première mégapompe. Cependant, à mesure qu'ils approchent, la situation se complique. Oh non. Regardez ça, Il y a des dizaines de bateaux de touristes. pile à l'endroit où l'on doit installer la méga pompe. Mais qu'est-ce qu'ils fabriquent? C'est la saison des baleines. Des baleines? Oui, les touristes font des excursions dans l'espoir d'apercevoir des baleines. Cod Hole est surtout connu pour ses baleines naines. Mais cette affluence va compromettre notre mission. Comment va-t-on faire pour installer le matériel sans se faire repérer?
Pourquoi Jason n'a-t-il pas anticipé cela? À 20 mètres sous la surface de l'eau, Jason écoute attentivement. Vous avez oublié que j'entends tout ce que vous dites. Ah oui, c'est vrai. J'avais oublié les micros. Je sais que c'est la saison des baleines, mais nous n'avions pas le choix. Le blanchissement s'est accéléré. Max, je te rappelle que dans 24 heures, il n'y aura plus un seul corail en Australie. Effectivement. C'est à vous de trouver comment être discret. La brigadière Baxter vous aidera. C'est entendu, capitaine. Tandis que la chef Baxter manœuvre prudemment entre les bateaux de touristes, les enfants se préparent à intervenir. Il faut qu'on éloigne le maximum de bateaux. Il ne faudrait pas que les touristes se rendent compte de ce qu'on s'apprête à faire. Je sais quoi faire. On va lancer une diversion. Une diversion? Oui, tous ces touristes sont là pour voir des baleines. Mais il n'y en a pas une seule à l'horizon. Alors on va leur indiquer où il y en a. Chef Baxter, en tant que chef de la brigade de protection, vous pouvez diffuser des messages radio à tous les bateaux qui nous entourent, non? Oui, tout à fait. Bien. Vous pouvez me laisser diffuser un message? Ok, viens. La chef de la brigade de protection fait signe à Max de la suivre jusqu'à la console radio, montée sur le tableau de bord du petit navire. Elle règle la fréquence sur le canal 16. C'est la fréquence d'appel maritime. Tout le monde l'écoute. Vas-y, mais reste crédible. Max prend le micro, lève les yeux vers Willow, puis appuie sur le bouton d'émission. Au début, sa voix tremble un peu, mais il se reprend. À tous les navires dans la zone Code Hall. Ici, la brigade de protection maritime. Une concentration exceptionnelle de baleines à bosse a été observée à 15 km. Plusieurs spécimens adultes accompagnés de leurs petits sont en surface. Nous recommandons à tous les opérateurs touristiques souhaitant une meilleure observation de se diriger vers les coordonnées suivantes. Latitude, moins 14.6020, longitude, 145.7900. Merci de respecter les distances réglementaires d'approche et de limiter le bruit moteur. Aussitôt, des murmures s'élèvent des bateaux voisins. Des cris d'excitation se propagent, puis, un à un, les bateaux de touristes mettent le cap vers le nord-est. Ça fonctionne? Max, t'es un génie. Je te tire mon chapeau, petit. Tu n'as même pas bégayé. Tu es né pour faire partie de la brigade. Merci, chef. Lance fièrement Max. Maintenant, au boulot. À quelques mètres sous l'eau, Jason et Coralie naviguent en sous-marin, se rapprochant du premier point stratégique. Coralie, stabilise le sous-marin juste ici. Position stabilisée, début de l'installation de l'hydrolienne. En surface, leurs équipiers reçoivent le signal via leurs oreillettes. Jason et Coralie commencent l'installation. Max, équipons-nous de nos casques bulles. On va plonger pour installer le panneau solaire. Bien voici, Willow. Ils fixent rapidement le panneau solaire ainsi qu'une pompe, un flotteur étanche, un diffuseur d'eau froide et un conduit chargé d'aspirer l'eau des profondeurs. Tous les éléments de la surface sont en place, Jason. Super travail. L'hydrolienne est fixée. On passe au deuxième site. Au deuxième site, Opal Reef, la coordination parfaite des deux équipes permet une installation rapide et efficace. Plus qu'au site. Je crois qu'on va y arriver. À Trunk Reef, alors que Willow et Max déroulent le dernier panneau solaire, un Zodiac s'approche dangereusement. Chef Baxter, on a de la compagnie. Cachez-vous sous la bâche. Vite. Max et Willow se cachent précipitamment. La brigadière Baxter salue le Zodiac avec un sourire décontracté. Bonjour! Vous avez vu des baleines? Oui, un peu plus à l'est. Vous devriez y aller avant qu'elles ne repartent. Le Zodiac s'éloigne rapidement. Max et Willow sortent de leur cachette en riant. Beau jeu d'acteur, chef Baxter. Des années de pratique. Allez, terminons ça. Finalement, après une dernière vérification, tous les éléments du système de refroidissement sont en place. Toute l'équipe se rend à Corallomaris pour le grand moment tant attendu. Tout est opérationnel. Coralie, active le système. Activation du système de refroidissement en cours. Les écrans affichent 3 courbes de température, chacune correspondant à un site équipé d'une mégapompe. Les eaux froides des profondeurs sont en train de remonter sur les 3 sites. Pour l'instant, tout se déroule à merveille. C'est super. Quelques minutes plus tard,
Les capteurs détectent une baisse significative de la température le long de la grande barrière de corail, la moyenne étant de 23 degrés. C'est génial! On est en dessous de la barre des 30 degrés. C'est une affaire rondement menée, les enfants. Lance Jason le sourire jusqu'aux oreilles. La chef Baxter, elle, regarde fixement les écrans comme envoûtée. Jason, Vous avez accompli un travail extraordinaire. Vous venez de changer le destin de la grande barrière de corail. Vous venez de changer le cours de l'histoire. On vient tous les 4 de changer le cours de l'histoire. C'est un travail d'équipe. La chef Baxter lui adresse un sourire chaleureux avant de dire « Il faut que tout le monde sache. Ce travail doit être récompensé. » Qu'entendez-vous par là? Nous n'avons pas réellement eu d'autorisation officielle pour mener ce projet, si vous voyez ce que je veux dire. Ne vous en faites pas. Je suis la chef de la brigade, je vous rappelle. Et puis, votre base secrète est d'utilité publique. Vous avez sauvé la grande barrière de corail, pardi. répond-elle avec un sourire malicieux. Selon toi, que prépare la chef Baxter? Écris ta réponse en laissant un commentaire sous cet épisode. Et pour ne pas manquer la suite, abonne-toi au podcast. Le Petit Bouquineur, le podcast d'aventures sonores pour explorer le monde.